Tina Turner semblait avoir la vie parfaite. Elle a eu une carrière incroyable qui a duré des décennies, au cours desquelles elle a remporté pas moins de 8 Grammy et a été mariée à un homme merveilleux dans les dernières années de sa vie. Tina avait de nombreux fans, mais sous sa vie apparemment parfaite, elle cachait beaucoup de choses. Après sa mort il y a presque un an, son mari Erwin Beck parle enfin du combat. La vie de Tina Turner s'est avérée encore plus tragique et incroyable que beaucoup ne l'imaginaient. Commençons par le fait que son nom de naissance n'est pas Tina Turner. Elle est née Anna Mae Bullock le 26 novembre 1939 à Nutbush, Tennessee. Ses parents travaillaient comme métayers et elle passa ses premières années à cueillir du coton avec eux. Cependant, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, leur vie prend un tournant dramatique. Les parents de Tina ont accepté un emploi dans une usine de défense à Knoxville, dans le Tennessee, mais ont pris la décision difficile de laisser Tina et ses 2 sœurs derrière eux. Tina a été envoyée vivre avec ses grands-parents très religieux et n'a pas pu voir ni jouer avec ses sœurs pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'à la fin de la guerre en Europe que les enfants ont pu retrouver leurs parents. Mais l'expérience la plus douloureuse de l'enfance de Tina était encore à venir. À seulement 11 ans, Tina Turner a vécu un incident profondément traumatisant qui laissera une marque qui durera toute une vie. Cette année-là, sa mère a soudainement quitté la famille sans avertissement, fuyant une relation abusive avec le père de Tina. Sa mère a fui vers Saint-Louis, laissant ses enfants derrière elle. 2 ans après que sa mère ait quitté la famille, son père s'est remarié. Les enfants ne faisaient pas partie de l'accord et le père de Tina et sa nouvelle épouse ont déménagé à Détroit. Une fois de plus, les enfants ont été laissés pour compte. Tina et ses sœurs ont été envoyées vivre avec une autre grand-mère à Brownsville, Tennessee. Mais c'est là que Tina a commencé à prendre soin d'elle. Après avoir été abandonnée d'abord par sa mère puis par son père, Tina a grandi de manière indépendante et a commencé à tracer sa propre voie. Adolescente, Tina travaillait comme femme de ménage pour une famille aisée, vivant avec sa grand-mère. Une carrière musicale et le nom de Tina Turner étaient encore loin. Au lieu de cela, elle a dû faire face à un grand chagrin. Tina a subi une terrible épreuve lorsqu'elle était adolescente. Sa demi-sœur Evelyn et ses 2 cousins ont été impliqués dans un accident de voiture mortel. Un tragique accident leur a coûté la vie, marquant une série de pertes qui façonneront l'avenir de Tina. Quand Tina avait 16 ans, sa grand-mère est décédée au Tennessee. Lors des funérailles, Tina a été choquée de voir sa mère, qui avait abandonné la famille il y a de nombreuses années. Sa mère a demandé à Tina et à sa sœur de déménager à Saint-Louis pour vivre avec elle. Sans autre famille ni personne vers qui se tourner, Tina se sentait isolée et rejoindre sa mère dans la ville animée devenait sa seule option. Il était donc temps pour Tina de quitter la petite ville du Tennessee et de profiter des lumières vives et de la scène musicale de la grande ville. Au cours de ses années de lycée à Saint-Louis, Tina Turner fréquentait souvent les boîtes de nuit et les salles de concert avec sa sœur. Un soir, dans un club de Manhattan, un tournant s'est produit lorsqu'elle a rencontré Ike Turner et son groupe The Kings of Rhythm. Leur performance a changé son destin et son nom. À seulement 18 ans, Tina a déjà fait face à de nombreux défis. Même si le groupe ne comptait aucune femme parmi ses membres, après qu'Ike ait initialement rejeté ses demandes, Tina a pris les choses en main. Lors d'une nuit cruciale de 1957, pendant la pause du groupe, elle se faufila sur scène et prit le micro derrière la batterie. Au cours de sa performance impromptue, Tina a interprété une ballade blues de bébé. King. Ce moment a tout changé. Sa performance électrisante a grandement impressionné Ike Turner, le poussant à l'inviter à chanter à nouveau. Elle a repris la scène pour le reste de la soirée et peu de temps après, Ike lui a proposé un rôle permanent de chanteuse dans le groupe. Avec Tina désormais reine des Kings of Rhythm, le groupe a trouvé un nouveau son et une nouvelle énergie. Malgré la notoriété qu'ils atteindront plus tard en tant que couple, Ike et Tina n'ont pas immédiatement commencé leur relation amoureuse. Beaucoup de temps s'est écoulé au cours des premiers jours et Tina s'est concentrée sur d'autres relations. Elle a commencé à sortir avec Raymond Hill, le saxophoniste de Kings of Rhythm, tandis que sa sœur était impliquée avec le batteur. Cependant, cet arrangement a rapidement entraîné des complications majeures pour l'adolescente en dernière année de lycée. Tina s'est retrouvée enceinte du fils de Raymond Hill. Lorsqu'elle l'a avoué à sa mère, la réaction a été horriblement dure. Sa mère était tellement bouleversée qu'elle a expulsé Tina de la maison, mettant ainsi fin à leur relation pour la 2e fois. Sans aucune option, Tina a emménagé avec Hill, qui vivait avec Ike Turner. Tina a donné naissance à un fils,
Craig Turner, mais a rapidement été confronté à un autre rejet lorsque Raymond est retourné dans sa ville natale et n'est jamais revenu. Sans soutien familial et après avoir été expulsée par sa mère, Tina s'est retrouvée seule, ne comptant que sur la musique et le groupe pour sa stabilité et son soutien. Pendant cette période difficile, Tina a fait face à la solitude et à la peur, mais a su saisir chaque instant. À seulement 19 ans, après avoir reçu des cours de chant auprès d'Ike Turner, Tina a enregistré sa première chanson intitulée Box Top, partageant les crédits avec un autre chanteur du groupe. À l'époque, elle s'appelait Little Anne, mais une transformation majeure se profilait déjà à l'horizon. Ike Turner a écrit la chanson pour Art la Cité et a organisé une session en studio pour l'enregistrer. Tina était présente en tant que choriste, mais lorsque la Cité ne s'est pas présentée, elle a convaincu Ike de la laisser prendre le chant principal. Ike a accepté à contre-séure, prévoyant de remplacer le chant de Tina plus tard, mais la Cité avait d'autres projets. La performance de Tina était si puissante qu'Ike a décidé d'envoyer la cassette à son label, Sur Record, un label RB de Saint-Louis. La réponse a dépassé les attentes les plus folles de Tina. Impressionné par la voix de Tina, le président de Sur Record, Yuji Murray, a acheté les droits de la chanson à Ike pour la somme impressionnante de $5 000. Murray a également insisté pour que Tina soit la star de la série, et avec une incitation financière importante, Ike a accepté et a baptisé sa chanteuse Tina Turner. Le premier single de Tina, A Fool in Love, initialement destiné à un autre artiste, est devenu un succès sensationnel dès le début. Ike Turner a exercé un contrôle sur Tina, allant jusqu'à déposer le nom de Tina Turner. Cette décision garantissait que si Tina quittait le groupe, il pourrait la remplacer par un autre chanteur du même nom. C'était un signe d'avertissement que Tina a malheureusement négligé, ouvrant la voie à une relation tumultueuse dans laquelle elle se battra plus tard pour son nom, sa musique et même sa propre sécurité. Leur union en tant qu'Ike et Tina a commencé lors d'une fête en 1960, à peu près au moment de la sortie de A Fool in Love. Quand Ike et Tina ont commencé à avoir une relation amoureuse lors d'une fête, Tina a cherché refuge contre les avances d'un autre musicien dans la chambre d'Ike, ce qui a commencé le développement de leur relation au-delà de l'amitié. Cependant, leur histoire d'amour naissante s'est heurtée à un obstacle de taille. Étonnamment, Ike était toujours en union de fait lorsque lui et Tina ont commencé à sortir ensemble. Cela aurait dû être un signe d'avertissement clair pour Tina qu'il y avait des problèmes à venir, car Ike a continué à être infidèle tout au long de leur relation. Son infidélité constante, souvent en public et avec d'autres femmes, est devenue un problème récurrent. Mais Tina avait des préoccupations plus pressantes. Le groupe a été rebaptisé The Ike and Tina Turner Revue, et ils se sont lancés dans de longues tournées à travers les États-Unis, où Tina a captivé le public avec son énergie électrisante et ses performances éblouissantes aux côtés de ses célèbres danseurs de sauvegarde. Même dans les États du Sud, où la ségrégation raciale était encore répandue, se déplaçant entre le public noir et blanc et entre les scènes de la Motown et du rock, Tina Turner a commencé à porter des perruques au début de sa carrière, qui sont devenues sa signature. Lors de chaque représentation, ce style unique, ainsi que ses mouvements de danse dynamiques, distinguaient Tina des autres stars de son époque, dont beaucoup étaient ses contemporains. Le deuxième fils de Tina, âgé de 22 ans en 1962, s'est installé dans une maison à Los Angeles, où Ronnie a rejoint le fils aîné de Tina, Craig, et les deux enfants d'Ike issus d'une précédente relation sous le même toit. Malgré leurs inquiétudes quant à l'équilibre vie-travail, Tina connaissait un programme de tournée chargé et s'en inquiétait souvent. Ignorée par Ike Turner, Tina connaissait sa quête incessante du succès dans l'industrie musicale, recourant souvent à la violence pour imposer son contrôle. Le premier signe d'avertissement majeur indiquant que leur mariage ne serait pas un conte de fées est venu quand Ike a insisté pour qu'ils se marient dans la ville miteuse de Tijuana, au Mexique, après une cérémonie civile médiocre. Ike a emmené Tina dans un bordel où ils ont assisté à un spectacle en direct, une expérience si humiliante que Tina a gardé l'histoire pour elle pendant des décennies. Malgré de nombreux succès dans le top 10, le succès public de Tina Turner masquait une vie personnelle sombre et sinistre. Au début de son mariage, Tina a exprimé sa réticence à changer de nom et ses inquiétudes concernant son programme de tournée strict. En réponse, Ike a réagi violemment en la frappant avec une civière à sabot en bois. Peu de temps après avoir été attaquée par Ike, Tina, agissant avec les lèvres gonflées et les yeux noirs, a vécu une existence douloureuse qui l'a poussée à bout. La toxicomanie et la violence psychologique et physique d'Ike ont eu de graves conséquences sur Tina. On lui a ensuite diagnostiqué un trouble bipolaire, mais son infidélité généralisée et ses vantardises publiques auprès d'autres femmes ont ajouté à son chagrin. En 1968, Tina a tenté de se suicider par surdose de Valium.
Bien que Tina ait survécu à l'overdose, l'incident lui a clarifié sa situation et a renforcé sa détermination à s'échapper, reflétant les réprimandes précédentes de sa mère. Ike et Tina Turner ont réalisé leur plus grand succès en 1971 avec leur reprise de Prue Marie de Creedence Clearwater Revival. La chanson a atteint la 4e place des charts, leur a valu un Grammy Award et a catapulté Tina Turner vers la gloire avec des concerts à guichets fermés et des apparitions à la télévision. Cependant, cette période de triomphe fut brusquement interrompue après la rupture de Tina avec Ike. Sa relation déjà tendue avec sa mère s'est encore détériorée, la mère de Tina s'est rangée du côté d'Ike après le divorce, refusant de reconnaître la contribution de Tina au succès. Elle n'a jamais voulu de moi, se souvient Tina. Quitter Ike signifiait que Tina n'avait plus rien, pas même son propre nom. Elle vivait avec ses 4 enfants et un assistant personnel, dépendant des bons d'alimentation pour survivre. La situation a été aggravée par la menace constante de violence, des voyous locaux ont tiré sur sa voiture ou sa maison, la terrorisant à tel point qu'elle a dormi dans un placard pendant que son assistante restait dans la crèche. Cependant, cette période terrifiante n'a fait que renforcer sa détermination. En 1978, Tina Turner a finalement divorcé Dick Turner et, après avoir rompu les liens avec son passé turbulent et sa relation abusive, elle a fait face à tout cela selon ses propres conditions. Ses demandes étaient simples, elle voulait 2 jaguars, des fourrures, des bijoux et, surtout, son nom Tina Turner. Ce nom est finalement devenu son atout le plus précieux. Cependant, le chemin pour retrouver sa renommée était difficile, Tina était laissée seule, mais déterminée à faire l'un des plus grands retours de l'histoire du rock. Pendant ce temps, Ike Turner a eu du mal à remettre sa vie sur les rails après le départ de Tina. Aux prises avec une dépendance et un comportement irrégulier, et confronté à plusieurs séjours en prison et en cure de désintoxication, sa vie a été tragiquement écourtée en 2007 lorsqu'il a subi une overdose mortelle. Souffrant d'emphysème terminal, Tina a décidé de ne pas assister à ses funérailles. Tina Turner a grandi entourée de la foi baptiste, tant chez elle que dans sa communauté. Alors, comment est-elle devenue bouddhiste? Cela s'est déroulé à Los Angeles en 1973, pendant l'une des périodes les plus sombres de Tina. Après avoir été initiée à la pratique bouddhiste du chant par l'intermédiaire d'un ami, Tina a trouvé réconfort et clarté. Au cours des années 1970, Tina passait jusqu'à 4 heures par jour à chanter, trouvant de la force dans sa nouvelle pratique spirituelle. Son dévouement à la cause était tel qu'elle a même eu l'honneur de rencontrer le Dalai Lama en 2004. Après son divorce, Tina Turner a connu des difficultés dans une relative obscurité musicale, malgré la poursuite de ses tournées. Elle était considérée comme une relique du passé, se produisant dans des cabarets, des hôtels et des petits clubs, et faisait face à des batailles juridiques concernant les dates et les contrats annulés de séjour avec Ike Turner. Les opportunités pour une femme noire dans la quarantaine étaient rares et le soutien difficile à trouver pendant cette période difficile. Le système de ségrégation raciale, condamné à l'échelle internationale, s'est ajouté aux critiques concernant le fait de se produire dans un pays soumis à des sanctions mondiales. Plus tard, elle a affirmé qu'elle n'était pas au courant de la situation politique, se décrivant comme naïve quant aux complexités du régime sud-africain de l'époque. Avec l'avènement des vidéoclips au début des années 1980, Tina Turner a profité de cette opportunité sous la direction d'un nouveau manager en sortant le single Ball of Confusion, qui a gagné en popularité. Son apparition dans le clip l'a marquée comme l'une des premières artistes féminines noires à apparaître sur MTV. Finalement, en 1983, Tina Turner a commencé à reconstruire sa carrière en sortant un single qui a été largement diffusé, mais pas aux États-Unis. Sa popularité a augmenté rapidement en Europe, notamment au Royaume-Uni. Ici, les maisons de disques la remarquent comme une artiste indépendante, loin de l'ombre d'Ike Turner, dont le nom n'a plus d'influence. Cela a marqué le début d'une année monumentale pour Tina Turner. À l'âge de 45 ans, Turner devenait enfin une célébrité sous son propre nom. Capitol Records l'a approché pour enregistrer l'album, lui demandant de le terminer dans un studio britannique en seulement 14 jours. Des contributeurs de la scène musicale britannique, dont Mark Knopfler de Dire Straits, ont contribué à l'écriture et à l'arrangement des chansons. Ces efforts ont catapulté Tina Turner dans un domaine de gloire qu'elle n'avait pas encore connu. L'album Private Dancer a catapulté Tina Turner et fait d'elle l'une des stars les plus en vue de l'histoire du rock. Cela reste l'une des grandes histoires de la musique moderne, la chanson-titre, What Has Love Got to Do With It, ainsi que 5 autres singles, ont dominé les charts du monde entier. Private Dancer s'est vendu à des millions d'exemplaires,
consolidant ainsi le voyage triomphal de Tina Turner hors de son passé tumultueux. Bien avant le tristement célèbre incident du Super Bowl entre Justin Timberlake et Janet Jackson, Tina Turner avait déjà fait la une des journaux en 1985 lorsqu'elle se produisait au méga-concert mondial Live Aid. Lors de sa performance avec Mick Jagger des Rolling Stones, il a enlevé sa chemise de façon spectaculaire, a dansé sur Tina et a arraché sa jupe. Elle a terminé la chanson dans un juste-au-corps noir, créant un moment dont les gens parleront pendant des années. Bien qu'elle soit considérée par le public comme une déesse du rock, Tina n'a jamais ressenti cela, commentant souvent dans des interviews qu'elle avait le corps d'un poulain, pensant que ses jambes et ses bras étaient plus gênants qu'attrayants. Elle pensait qu'elle n'attirerait pas l'attention dans sa ville natale de Nutbush. Cependant, le reste du monde n'était pas d'accord. Même après avoir connu un grand succès, Tina a connu des revers dans sa carrière. En 1991, le Rock and Roll Hall of Fame l'a intronisée, mais avec une tournure douloureuse, au lieu de la reconnaître en tant qu'artiste solo, ils ont inclus le duo Dick et Tina Turner. Heureusement, Dick n'a pas pu assister à la cérémonie en raison de l'un de ses nombreux passages derrière les barreaux. Tina a également décidé de ne pas y assister, ne voulant naturellement pas partager la vedette avec son agresseur. Lorsque vous réalisez que vous êtes plus intéressé à décorer votre maison qu'à jouer, il est peut-être temps d'arrêter. C'est exactement ce qu'a réalisé Tina Turner lors de sa tournée de 2009. Après ça, elle n'a tout simplement plus ressenti la même passion. En 1986, Tina est arrivée à l'aéroport de Londres Heathrow et a été accueillie par un directeur musical allemand nommé Erwin Bach. Ils se sont immédiatement entendus, marquant le début d'une autre relation significative pour Tina. Bach et Tina ont été ensemble pendant plus de 3 décennies avant de se marier en 2013. Mais peu de temps après, le désastre survint. 3 semaines après leur mariage, Tina a subi un grave accident vasculaire cérébral qui l'a empêché de marcher. Cependant, après avoir surmonté tant d'adversités dans sa vie, il n'est pas surprenant qu'elle ait réappris à marcher. Cependant, de nombreux défis restent à relever. En 2018, Tina Turner a publié ses mémoires, My Love Story, dans lesquelles elle parle de son combat contre le cancer du côlon. En 2016, elle a initialement opté pour un traitement homéopathique au lieu de la médecine traditionnelle, mais a été confrontée à de graves complications qui ont conduit à une insuffisance rénale. Même si les chirurgiens lui ont retiré une partie des intestins, ses problèmes rénaux ont persisté. Durant cette période sombre, la situation de Tina semblait désespérée. Elle avait besoin d'une greffe de rein et se sentait désespérée, même en envisageant le suicide assisté. Elle s'est inscrite auprès d'une organisation en Suisse, se préparant pour la fin. Cependant, un geste inattendu et magnifique a tout changé. Dans un profond acte d'amour, son mari Erwin Bach lui a offert un de ses reins. La greffe réussie a eu lieu en 2017, symbolisant leur lien profond. Tina Turner porte désormais littéralement un morceau de son mari avec elle. Peu de gens savent que Tina Turner a renoncé à sa citoyenneté américaine en 2013. Elle a toujours été plus populaire en Europe, surtout ces dernières années, vivant à Zurich depuis 1994 avec son mari européen. Tina a demandé et obtenu la nationalité suisse en 2013, renonçant officiellement à sa citoyenneté américaine. Le terrible mariage entre Dick et Tina Turner est notoire, mais l'histoire de sa fuite est encore plus déchirante. En 1976, alors qu'ils étaient en tournée, Tina et Dick se sont violemment battus dans un hôtel de Dallas. Cette nuit-là, pendant qu'Dick la battait, Tina en profite pour s'enfuir dans des vêtements ensanglantés avec un peu plus de 30 centimes et une carte de crédit de station-service en poche. Elle a couru chez un ami. Peu de temps après, elle a demandé le divorce. Pardonner à quelqu'un qui a causé tant de souffrance est un voyage difficile. Lors d'une interview lors de sa tournée promotionnelle pour ses mémoires, Tina a déclaré au New York Times qu'elle avait pardonné à Ike Turner. Cependant, il ne s'agissait pas ici d'un pardon et d'un oubli. Elle a expliqué, « Il m'a demandé de faire la dernière tournée avec lui et j'ai dit non, absolument pas. Ike n'est pas quelqu'un que je pourrais pardonner et permettre de revenir. » Fraîchement vaincue par le cancer et se remettant d'une greffe de rein, Tina Turner a été confrontée à une autre tragédie dévastatrice lorsque son fils Craig s'est suicidé en juillet 2018 à l'âge de 59 ans. Craig, le premier enfant de Tina avec le saxophoniste Ike Turner du groupe de St. Louis, travaillait dans l'immobilier en Californie. Tina a dispersé ses cendres dans l'océan au large des côtes de Californie. Tina Turner est décédée le 24 mai 2023 à l'âge de 83 ans. Bien que sa mort en ait surpris plus d'un,
compte tenu de toutes les épreuves qu'elle a endurées au cours des 2 dernières décennies, il est incroyable qu'elle soit parvenue jusqu'ici. Tina était une véritable combattante et ses derniers jours ont été marqués par un beau détail. Au cours de ces dernières années, Tina a mené une vie tranquille dans son manoir surplombant le lac de Zug en Suisse. Le panneau sur sa porte d'entrée disait en allemand « Ne sonnez pas à la porte avant midi ». Tina Turner, tu étais tout simplement la meilleure. Repose en paix, tu le mérites. Le parcours de vie de Tina Turner témoigne de sa résilience, de sa force et de son esprit indomptable. De ses premières années turbulentes à son ascension en tant qu'icône mondiale et enfin à ses journées tranquilles au bord du lac, l'histoire de Tina a inspiré des millions de personnes. Alors que nous réfléchissons à son incroyable héritage, il est touchant d'entendre son mari briser son silence et partager son histoire. Quel est votre souvenir ou chanson préférée de Tina Turner? Commentez ci-dessous et dites-nous comment elle a eu un impact sur votre vie. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu célébrant la vie et l'héritage de l'incomparable Tina Turner. Merci de vous joindre à nous. À la prochaine fois.